C'est une mauvaise surprise qui attend les Argenteuillais, alors que la taxe d'habitation augmente en moyenne de 0,8% cette année. Ici, dans la première ville du Val d'Oise, l'une déjà les plus imposées de l'Hexagone, elle s'envole, plus 22%. S'ils n'ont pas encore reçu la feuille d'impôt, cette nouvelle ne réjouit pas les habitants. J'ai déjà une feuille d'impôt qui est conséquente, 1 500 € d'impôts locaux. Je trouve que 22% c'est exagéré et que malgré tout on ne va pas pouvoir y échapper, mais je vais demander des facilités à la commune pour pouvoir régler cette échéance. Les gens ils commencent à en avoir marre parce qu'on n'arrête pas déjà les impôts locaux, on a déjà payé et maintenant c'est la taxe d'habitation qui arrive. Donc là c'est beaucoup pour les gens. Pour moi, elle est un peu importante et il faudrait vraiment qu'elle soit très très justifiable parce que pour des gens retraités, comme c'est mon cas, eh bien une augmentation trop importante, c'est dur à supporter tout simplement. La raison de cette augmentation, l'abandon d'un abattement général en place depuis des décennies, c'est-à-dire d'une déduction automatique de la base imposable. Une suppression décidée en février dernier par l'ancien maire socialiste Philippe Doucet. En 2008, on a arrêté une situation financière compliquée. On a pris des mesures, on s'en serait passé. La situation des finances de la ville d'Argenteuil est compliquée depuis la fin des années 80. La ville vit avec ce boulet au pied depuis des années. Donc nous, on a pensé qu'on avait besoin d'assurer le développement de cette ville, de porter des projets, de changer l'image de la ville. Seuls 20% des foyers imposables les plus modestes gardent le droit de bénéficier d'un abattement. Cette suppression doit rapporter 6,5 millions d'euros à la ville. Si le maire UMP assure qu'il n'aurait pas pris cette décision, Georges Mautron explique ne pas pouvoir revenir en arrière vu l'état des finances de la ville. Un abattement, ça ne se règle qu'à une année N-1 pour l'année suivante, donc on ne peut rien faire dès cette année. Mais en même temps, vu les 17 millions de frais engagés sur 2013 qui n'ont pas été payés sur 2013, c'est ce que confirme la Chambre régionale des comptes, il faut les payer cette année, donc on a malheureusement besoin de cet impôt supplémentaire prélevé par mon prédécesseur. Ces 22% d'augmentation représentent en moyenne 190 à 220 € supplémentaires à payer par foyer par rapport à l'année dernière. Une hausse qui risque d'être difficile à digérer pour les Argenteuillais qui ont déjà subi une augmentation cumulée de 22% des impôts locaux en 2009 et 2010.